Comment monter correctement la façade sur le Nova Pro Scala de hauteur 186? Cette vidéo vous l'explique et bien plus. Aujourd'hui, nous montons la façade sur le Nova Pro Scala de hauteur 186 en version fermée, ainsi que sur le Crystal Plus. Nous avons préparé la façade et rassemblé l'outillage nécessaire pour cela. Nous avons monté le Nova Pro Crystal Plus sur le côté gauche et le 186 en version fermée sur le côté droit. Ainsi, vous voyez que, quelle que soit votre variante, le montage de la façade est toujours le même. Pour trouver la bonne position des fixations avant, que nous allons maintenant visser sur la façade, je m'aide simplement en utilisant ces gabarits de poinçonnage. C'est la manière la plus simple pour déterminer la position correcte des fixations avant sur la façade. Bien sûr, toutes les dimensions se trouvent dans les instructions de montage dont le lien se trouve ci-dessous. La première étape consiste donc à utiliser ce gabarit de poinçonnage à l'avant de notre modèle. Une fois à gauche, une fois à droite. Maintenant, je peux directement placer ma façade devant le tiroir et transférer les positions des fixations. Voici un petit conseil pour vous. J'ai fabriqué une barre d'écartement que j'ai alignée, ce qui me permet d'aligner la façade encore plus facilement. Je peux la positionner juste ici à l'avant, installer la façade, et maintenant, je suis parfaitement aligné, ici en haut. La façade est 4 mm plus étroite, de sorte que j'ai un jeu de 2 mm à gauche et à droite. Maintenant, j'aligne le tout à l'œil, j'ai environ 2 mm à droite et environ 2 mm à gauche. Désormais, il ne me reste plus qu'à frapper légèrement la façade avec la paume de la main, et les trous des gabarits de poinçonnage sont transférés automatiquement sur ma façade. Ensuite, il s'agit simplement de les agrandir un peu. Pour cela, j'utilise mon outil préféré, le poinçon automatique. Il me permet de simplement agrandir légèrement les trous pour mieux voir et bien sûr aussi pour visser directement les fixations avant. Pour cela, placez le poinçon ici et appuyez vers le bas sur tous les trous ici, puis répétez l'opération de l'autre côté. Maintenant, nous voyons exactement la position de vissage des fixations avant. Elles seront vissées ici et une attache façade supplémentaire sera également vissée en haut. Pour cela, nous pouvons utiliser des vis à agglomérer normales, ce qui suffit amplement lorsqu'on utilise seulement 2 vis pour les fixations avant. Il faut veiller à ce que les fixations avant soient également positionnées droit et non montées légèrement en biais. Ensuite, nous pourrons accrocher la façade une fois le tout monté. Et voilà, c'est la toute dernière vis. Nous pouvons retirer les gabarits de poinçonnage du profil. Ceux-ci sont montés fermement dans le tiroir car leur objectif, c'est qu'aucun élément ne glisse lorsque nous effectuons la pose. Et maintenant, nous pouvons procéder au montage de la façade. Pour cela, j'ouvre le tiroir pour ensuite installer le tout ici avec l'attache façade. On insère avec le côté ici en bas. Bien sûr, procédez de la même manière des deux côtés. C'est installé. Maintenant, nous pouvons fermer le tiroir, insérer le tout au niveau du caisson, puis appuyer vers le bas au milieu. Vous pouvez entendre clairement le clic, et maintenant, la façade est connectée au tiroir. Si je veux maintenant démonter la façade, c'est presque aussi simple. J'utilise ce levier ici. Il y a ici un petit levier sur le dessous du profil, et si je le tire vers l'arrière, je peux facilement détacher la façade vers le haut. Et vous voyez, ce sont les mêmes fixations avant et attaches façade que nous venons de visser sur la façade.
Je vous montre encore une fois comment l'accrocher sur le modèle pour que ce soit plus clair. Je n'ai pas besoin d'utiliser le levier, je peux simplement insérer le tout ici, le placer en haut et ensuite appuyer vers le bas. Lorsque j'entends ce clic, je sais simplement que la façade est montée correctement. Maintenant, nous avons à notre disposition, sur ce modèle ici, plusieurs possibilités de régler le tout dans 3 directions différentes, ce afin d'obtenir une parfaite esthétique des jeux. Nous avons ici un petit décalage, c'est-à-dire que la façade est légèrement décalée vers le bas et que le caisson dépasse légèrement ici. Maintenant, nous pouvons ajuster le tout en hauteur. Faisons-le maintenant. Comment puis-je régler cela en hauteur? Nous avons ici 2 vis de fixation, à savoir les 2 vis supérieures ou la vis supérieure et la vis du milieu. Les plus petites sont les vis de fixation que je desserre simplement d'1/4 de tour, ce qui me permet maintenant de régler précisément la hauteur des tiroirs, c'est-à-dire la façade, ou plutôt la hauteur de la façade, avec la vis inférieure. Lorsque j'ai effectué le réglage, je peux resserrer les 2 vis. La position ou la hauteur de la façade est alors précisément réglée. Comme vous pouvez le voir, je peux ouvrir le tiroir. Je desserre alors les vis de fixation, d'abord d'un côté, puis de l'autre. Et ensuite, avec la vis de réglage en hauteur, je peux élever ou descendre ma façade. Ainsi, je peux même laisser le tournevis dans la tête de vis, fermer le tiroir et vérifier à nouveau le tout. Ici, je vois que je dois maintenant relever la façade du tiroir. Je procède donc avec la vis dans la direction du dos, je tourne dans la direction du dos. Vous voyez alors que le réglage s'effectue de manière très confortable et précise. Encore un peu. Voilà, ça devrait être bon. Maintenant, la façade est parfaitement alignée avec le bord supérieur du caisson. Bien sûr, nous répétons l'opération de l'autre côté. Voyons ici. Je déplace cela aussi vers le haut. Je vérifie le tout et lorsque les 2 côtés sont parfaitement réglés, je resserre les 2 vis de fixation. Maintenant, la façade ne glisse plus en hauteur. Ainsi, je peux facilement et parfaitement ajuster le tout en continu avec un simple tournevis cruciforme. Voyons maintenant le deuxième réglage, qui est le réglage latéral. Je dois créer et ajuster un espace de 2 mm à gauche et à droite. En premier lieu, je remarque que, sur le côté gauche, j'ai légèrement moins de caisson qui est visible par rapport au côté droit. Je dois donc ajuster la façade vers la droite. Cela est très simple et même possible sans outil. Pour cela, j'ouvre le tiroir, j'appuie sur le même levier en bas et je le tire ou je le pousse vers l'arrière. Je peux alors déplacer la façade vers la droite ou la gauche avec la paume de ma main. Je n'ai pas besoin d'outils et cela se fait relativement facilement. Je peux maintenant vérifier le tout à nouveau. Désormais, vous voyez que le jeu s'est déplacé ou que la façade s'est déplacée et que nous avons le jeu idéal. Ça ressemble à ça. Comme je l'ai dit, nous utilisons le même levier et si je le pousse vers l'arrière ici, je peux alors régler la façade soit vers la gauche, soit vers la droite. Maintenant, nous avons encore la troisième variante, et en particulier à partir d'une hauteur de 122, de 168 ou même à la hauteur de 250, nous avons intégré un réglage d'inclinaison. Et le réglage d'inclinaison peut être ajusté ici à l'aide de la vis arrière. C'est là aussi une vis cruciforme. Je peux donc replacer le tout ici, puis utiliser le tournevis et tourner vers l'avant en direction de la façade. Ainsi, cela incline mon tiroir vers le bas à l'avant afin de régler à nouveau parfaitement l'écart latéral par rapport au caisson. Nous avons maintenant, en regardant de près, un petit écart en bas et en haut, il y a contact. Cela signifie, en exagérant un peu, que la façade ne serait plus droite. Et je peux la réajuster parfaitement avec le réglage d'inclinaison intégré en commençant par l'arrière, puis en tournant vers l'avant des 2 côtés, ce qui me permet de régler précisément l'écart latéral ici. Et voilà. Ainsi se conclut notre vidéo sur le réglage de notre tiroir Nova Pro Scala. Nous avons réglé la hauteur, nous avons réglé le côté et même l'inclinaison.
Dans la description, vous trouverez d'autres infos utiles et des liens vers nos produits. Si vous avez encore des questions sur ce produit ou d'autres, posez-les dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez voir comment changer, utiliser et monter l'élément de design du Nova Pro Crystal Plus, regardez donc la prochaine vidéo où je vous explique tout en détail. Je vous souhaite tout le meilleur et beaucoup de plaisir dans la réalisation de vos projets.